Papa Amadou Sarr, bonjour. Nous sommes très honorés de vous accueillir ici aujourd'hui sur le vidéo call de Big 2023. Alors vous êtes aujourd'hui directeur exécutif et responsable de la stratégie à l'Agence française de développement depuis un passé assez récent. Alors pour impressionner les personnes qui nous suivent, là vous avez un parcours très riche. Vous avez travaillé, vous avez alterné PNUD, l'OCDE, la Fondation Bill et Melinda Gates, et puis vous avez aussi été ministre en charge de l'entrepreneuriat au Sénégal. Alors, qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de toutes ces expériences ? Alors, je suis très heureux d'être à nouveau à BIC 2023 et effectivement, au cours de ces 20 dernières années, j'ai eu à occuper plusieurs fonctions à l'OCDE, à la Fondation Bill et Melinda Gates, aux Nations Unies et dans le gouvernement sénégalais. J'en ai oublié peut-être. Depuis un an, je suis en charge de tout ce qui est mobilisation, des financements, des partenariats, de la communication au sein du groupe Agence française de développement, un groupe que j'ai rejoint en septembre 2022, avec lequel, et BPI, nous sommes en train de travailler sur un programme phare qui s'appelle Choose Africa, qui est un programme pour soutenir l'entrepreneuriat en Afrique. Ah oui, c'est explicite, voilà. Choose Africa. On veut mettre en place des banques publiques d'investissement dans plusieurs pays africains, notamment mon pays, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo. Avec les équipes de Nicolas Dufour, Isabelle Bébert notamment et Vincent, nous sommes en train de travailler avec les États africains pour monter ces structures d'accompagnement des entrepreneurs. Alors pour que ça fonctionne, probablement il faut un intérêt pour les entreprises françaises. Vous avez dit récemment que la diaspora africaine est une force motrice pour la France. Qu'est-ce que vous voulez dire derrière ça ? Alors ce que je voulais dire, c'est que tout simplement la France a un talent énorme. Ces diasporas africaines qui sont un trait d'union entre l'Afrique et la France aujourd'hui, avec tous les débats que nous avons sur la migration, l'envahissement de l'Europe, etc. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse voir ces diasporas qui sont là comme des passerelles, comme des transformateurs qui puissent accompagner les entreprises françaises, les technologies françaises, l'innovation française, les produits français qui sont aimés, appréciés sur le continent. Et c'est à travers ces diasporas qu'on peut exporter tout ce savoir-faire et know-how à l'anglaise français. Je retiens l'expression la diaspora est un trait d'union. Absolument. Entre la France et l'Europe, enfin la Absolument. France en particulier et l'Afrique. Absolument. Alors, quand vous parlez de la jeunesse africaine, vous êtes très positif, vous la connaissez bien, cette jeunesse africaine, puisque vous êtes vous-même originaire du Sénégal. Vous dites qu'elle fourmille de créativité, qu'il faut l'accompagner. Alors Absolument. Concrètement, est-ce que cet accompagnement il est financier, pas que financier ? Quelles sont les stratégies qu'il faudrait mettre en place à long terme pour que ces projets de la diaspora africaine, enfin de la jeunesse africaine se concrétisent ? Alors aujourd'hui, on se rend compte à BIC, à Vivatech, quand vous allez à Station F, aujourd'hui les jeunes start-upers, développeurs, programmeurs, entrepreneurs africains, il y en a partout. Des idées. Et ils cartonnent. Ils cartonnent. Ils ont fait les grandes écoles françaises, X, Centrale, Mines, Telco, Paris, qui aujourd'hui ont besoin de deux choses. D'abord l'accompagnement pour mettre en place les idées, les formations, les coachings. Il y a de bonnes écoles d'incubateurs comme Station F qui le font très bien. Et après, il faut du financement. Et ces financements, c'est ce que nous faisons à l'AFD. BPI fait avec l'équipe qui s'occupe de l'investissement. Notre filiale ProParco qui accompagne aussi les entrepreneurs des startups. Mais il faudrait qu'on descende beaucoup plus bas sur les tickets dont ont besoin ces jeunes entrepreneurs en allant au-delà de 1 million, moins 500 000, 30 000, 40 000 euros, 10 000 euros des fois, pour leur permettre de faire le proof of concept et de passer à l'échelle. Donc l'accompagnement, la technologie et le financement, c'est la clé de réussite. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des secteurs qui vous semblent plus porteurs particulièrement ? Aujourd'hui, il y a, je dirais, en Afrique, tous les secteurs ont besoin de cette créativité, mais les secteurs où les jeunes start-upers africains excellent, c'est tout ce qui est fintech. La fintech, c'est quelque chose qui est en parfaite croissance. Les secteurs liés à l'agriculture et à la technologie, agritech, health tech, edtech, l'éducation et la tech, tous ces sujets où les jeunes sont des formidables développeurs d'outils et même de robots et qui permettent aujourd'hui aux pays africains de faire comme on dit, du leapfrog, de saut de grenouille, pour pouvoir atteindre des phases de développement qu'ils ne connaissent aujourd'hui. Merci beaucoup, Papa Amadou Sarr, pour votre présence ici. On vous souhaite une bonne journée sur le BIC 2023. Merci beaucoup, à vous, merci.